Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle par opposition au roman. Alors, vous savez que j'écris des nouvelles, j'écris des romans, j'écris d'autres types de livres, des livres à caractère historique, des biographies, des albums de photos anciennes, des ouvrages qui sont des inventaires de chutes d'eau, du Puy-de-Dôme principalement, et bien d'autres choses. Mais j'écris notamment des nouvelles, et je voulais réagir sur cette thématique par rapport à des remarques qui m'ont été faites de deux personnes, une il y a très longtemps, et une autre un peu plus récemment. La première me disait, pour évoquer un de mes livres qu'elle trouvait moyennement réussi, que l'art de la nouvelle n'était pas permis à tout le monde, que c'était difficile, etc. Je n'en veux pas d'ailleurs, ce n'est pas une question d'en vouloir ou pas à la personne, en fonction de ce qu'elle a exprimé. C'est par rapport à l'intérêt de sa remarque et ce qu'on peut en tirer ensuite. La deuxième remarque provenait d'une personne d'un auteur d'ailleurs, qui disait que la nouvelle, il fallait avoir un certain état d'esprit pour écrire une nouvelle, ou plutôt une technique, puisqu'elle devait être percutante et à la fin montrer une sorte, non pas de coup de théâtre, mais enfin quelque chose d'assez incisif, étonnant peut-être même inattendu. Voilà. Je résume à peu près ces deux tendances. Et là, donc j'ai fait une recherche sur Internet, je suis tombé sur quelques lignes de Wikipédia que je vais vous lire et commenter, et je vous exprimerai ensuite mon avis sur la question. Voilà. Alors, une nouvelle possède plusieurs caractéristiques qui poussent à sa brièveté. Contrairement au roman, elle est centrée sur un seul événement. Les personnages sont peu nombreux et sont moins développés que dans le roman. La fin est souvent inattendue et prend la forme d'une chute, une pointe, parfois longue de quelques lignes seulement. Cependant, il existe aussi des textes de nouvelles ouverts caractérisés par une absence de pointe, entre guillemets pointe. Baudelaire, traducteur de Pau, a proposé cette analyse de la nouvelle. Elle a sur le roman, à vaste proportion, cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d'une haleine, laisse dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée, interrompue souvent par le tracas des affaires et le soin des intérêts mondains. L'unité d'impression, la totalité des faits est un avantage immense qui peut donner à ce genre de composition une supériorité tout à fait particulière. À ce point qu'une nouvelle trop courte, c'est sans doute un défaut, vaut encore mieux qu'une nouvelle trop longue. L'artiste, s'il est habile, n'accommodera pas ses pensées aux incidents, mais ayant conçu délibérément à loisir un effet à produire, inventera les incidents, combinera les événements les plus propres à amener l'effet voulu. Si la première phrase n'est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l'œuvre est manquée dès le début. Dans la composition tout entière, il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention, qui ne tende directement ou indirectement à parfaire le destin prémédité. Alors, Éric Emmanuel Schmitt l'a définit comme un art du temps, la nouvelle. Si l'on peut utiliser le roman en débarras fourre-tout, c'est impossible pour la nouvelle. Il faut mesurer l'espace imparti à la description, au dialogue, à la séquence. La moindre faute d'architecture y apparaît, les complaisances aussi. Parfois, je songe que la nouvelle m'épanouit parce que je suis d'abord un homme de théâtre. On sait depuis Tchekhov, Pirandello ou Tennessee Williams que la nouvelle convient au dramaturge. Pourquoi ? Le nouvelliste a le sentiment de diriger le lecteur. Il emploigne la première phrase pour l'amener à la dernière, sans arrêt, sans escale, ainsi qu'il est habitué à le faire au théâtre. Les dramaturges aiment la nouvelle parce qu'ils ont l'impression qu'elle ôte sa liberté au lecteur, qu'elle le convertit en spectateur qui ne peut plus sortir sauf à quitter définitivement son fauteuil. La nouvelle redonne ce pouvoir à l'écrivain, le pouvoir de gérer le temps, de créer un drame, des attentes, des surprises, de tirer les fils de l'émotion et de l'intelligence, puis subitement de baisser le rideau. Alors,
Voilà des remarques très intéressantes sur lesquelles je vais revenir, mais je vais déjà vous expliquer comment je conçois les choses. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? Dans l'esprit des gens, c'est un récit court qui est fictif, c'est-à-dire qui, comme le roman, est une invention basée parfois sur la réalité, c'est sûr, puisque ça ne sort pas de rien. Quand on écrit, c'est toujours, même quand c'est une fiction basée sur une réalité qu'on a vécue ou qu'on a lue ou qu'on a regardé dans un film, hein, ça peut s'inspirer d'un film qu'on a vu, d'un spectacle qu'on a regardé, d'une pièce de théâtre, d'un livre qu'on a lu, de notre vie, de notre propre vie, de celle des autres que l'on a observé. Mais globalement, c'est une fiction qui est courte. Alors courte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est soit quelques pages, 3-4 pages d'un format, par exemple, livre de poche, soit 50 pages. Donc, il y a différents types de nouvelles déjà. Qu'est-ce qui différencie une nouvelle d'un petit roman? Alors, pour moi, une nouvelle, c'est quelque chose déjà de court, effectivement. Bon, court, c'est subjectif comme notion, puisque court, ça peut être 3 pages ou 50 pages. Bon, mais on va dire court, faute de trouver mieux. Et d'autre part, c'est quelque chose, effectivement, qui est assez linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule intrigue à la fois. C'est une sorte de un fil, il n'y a pas un entrecroisement de fils. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le texte que je vous ai lu. Hein. Après, elle peut être relativement longue, la nouvelle. Hein. Moi, je préfère les nouvelles de taille moyenne qui sont proches du petit roman. Si ce ne sont pas des petits romans, c'est que mes intrigues sont généralement relativement linéaires. Même si le livre fait 100 pages, c'est plus proche de la nouvelle que du roman. Mais bon, après, c'est difficile de clarifier vraiment les choses. Hein. Je pense par exemple au livre que j'ai écrit en 2007, si je ne m'abuse, Le voleur de trottinette. Alors, il y a d'abord une situation qui expose la situation, ensuite une première partie onirique, une deuxième partie onirique et une sorte de conclusion qui est onirique et dans la réalité. Donc il y a en gros 4 parties, hein, si je me souviens bien. Eh bien, c'est assez linéaire, puisque c'est l'intrigue, c'est l'amour de 2 personnages, une relation amoureuse qui va évoluer favorablement d'ailleurs. Hein. Et les scènes oniriques sont là pour comment dire, modifier l'intrigue, c'est-à-dire pour avoir un impact sur le cerveau des personnages, et ils vont passer du désamour à l'amour, ou du moins ces parties oniriques vont révéler au personnage ce qu'il a en lui, mais dont il n'a pas forcément conscience. Voilà. C'est pas décoratif comme certains l'ont dit. Ça part pas en quenouille, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est volontaire. Après, la partie onirique fonctionne aussi de façon esthétique, expressive, c'est-à-dire que moi je suis très axé sur la description de sites, sur la description de situations à la fois poétiques, romantiques, humoristiques, voilà. Mais ce petit livre-là, qui fait à peine 100 pages, je crois, une centaine de pages on va dire, c'est plus proche de la grosse nouvelle que du petit roman. Mais en fonction de l'appréciation de chacun, ça sera perçu différemment. Alors, j'ai cherché effectivement un effet... bon, après maintenant je vais reprendre les critères, hein. Chacun l'un après l'autre. Contrairement au roman, elle est centrée sur un seul événement. Effectivement, toutes les nouvelles que j'ai faites, qu'elles soient de relativement petites nouvelles, puisque les toutes petites nouvelles ne correspondent pas à mon état d'esprit, elles sont effectivement centrées sur un événement principal, disons. Il peut y avoir quelques événements annexes, mais tout conduit à cet événement. Alors, pourquoi moi je n'aime pas les récits trop courts? Les courtes nouvelles ne me conviennent pas. Pourquoi les gros romans ne me conviennent pas non plus, ne me conviennent plus? Parce que, première chose, pour les gros romans, je n'ai pas le temps. Je suis très éclectique, je passe d'un thème à l'autre, je passe du roman, de la nouvelle, aux analyses historiques de vulgarisation, aux albums photos, donc je passe d'un thème à l'autre, je ne peux pas faire autrement, je fonctionne comme ça. Donc je ne peux pas m'apesantir pendant 1 an sur un gros roman, voire plus, hein, voilà. Donc je préfère choisir quelque chose de linéaire qui relève de la nouvelle pour ne pas être parasité si entre-temps, dans mon esprit, passe autre chose qui m'oblige à écrire autre chose. Voilà. Et il y a aussi autre chose, c'est que la nouvelle me permet de vraiment bien
centrer mon sujet, de bien, parce que j'ai un sujet qui me tient à cœur, une thématique qui me tient vraiment à cœur, et je veux bien la traiter précisément, sans être parasité par des informations annexes, informations qui figurent d'ailleurs dans les romans. Pourquoi aussi je n'écris pas de toutes petites nouvelles? Parce que j'ai besoin que le spectateur, c'est intéressant, tiens, je vous dirai pourquoi, que le lecteur s'installe dans cette nouvelle, qui prennent le... J'aime bien que les gens s'installent, moi. J'aime bien qu'on soit à l'aise. Regardez, je suis dans un fauteuil, là, je suis pas... je suis bien posé, j'aime bien. Donc j'aime bien aussi décrire des paysages, même si j'aime la concision. Pour moi, le paysage, le site, l'endroit, la description de l'endroit où se trouve le personnage est essentiel. Et ça peut paraître long à des lecteurs, mais pour moi, ce n'est pas du délayage. C'est essentiel. Je ne peux pas, sans avoir de cadre esthétique, écrire quelque chose. Si l'endroit où se passe la nouvelle ne me plaît pas, je ne peux pas l'écrire. Voilà. Voilà pourquoi j'écris des nouvelles, pourquoi j'aime pas les gros romans, pourquoi je n'aime pas non plus les toutes petites nouvelles, et je suis soit dans la grosse nouvelle, soit dans le petit roman, en fonction de l'appréciation de chacun. Alors, les personnages sont peu nombreux et sont moins développés que dans un roman. Effectivement, ils sont peu nombreux, mes personnages, dans une nouvelle. Pourquoi? Alors, parce que souvent, ce sont des personnages, non pas porte-thèse, mais porte-symbole. Ce sont des personnages symboliques, qui symbolisent un type de personnalité, une idée, une impression, une ambiance, qu'elle soit poétique, réaliste et poétique, généralement à la fois, hein. Voilà, c'est un personnage qui est un peu linéaire, mais qui a quand même une très grande force intérieure, qui n'est pas anodin, qui n'est pas un personnage... c'est un personnage qui va évoluer au cours de la nouvelle, hein, qui va partir, qui va être en A, et il va évoluer jusqu'en C. Il va progresser en général. Il part de bas, c'est un personnage perdu, paumé, et petit à petit, grâce à ce qu'il vit dans le rêve, ce qu'il vit dans sa vie, va évoluer vers un état. Donc il y a toujours... et il va se transcender, c'est-à-dire qu'il va partir de quelque chose d'assez réaliste, d'assez terre-à-terre, vers un état plus spirituel. C'est une évolution spirituelle, mais c'est pas prétentieux ce que j'écris pour autant, hein, parce que là ça fait un peu bourgeois bohème ce que je raconte. Mais non, il a une évolution vers la spiritualité et vers quelque chose qui n'est pas religieux d'ailleurs, mais qui renvoie à un au-delà, puisque je projette mes personnages dans un au-delà, puisque pour moi la vie est triste si on n'a pas d'au-delà, enfin au-delà entre guillemets, pas l'au-delà catholique ou des religions, hein, c'est pas ça, mais un autre au-delà que la science un jour parviendra à définir, puisque c'est la science qui nous permettra de dire ce qu'il y a après notre mort, à mon avis, mais je me trompe peut-être, hein. Alors la fin est souvent inattendue et prend la forme d'une chute ou d'une pointe. Effectivement, c'est un petit peu ce que je fais, mais je pense aussi qu'il convient de transgresser tout ça. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut faire une nouvelle qui ne se termine pas, qu'on coupe avant la fin volontairement, pour induire quelque chose chez le lecteur. Alors soit, chez nous, c'est quelque chose de volontaire, on se dit on va faire ça pour induire ça, chez le lecteur, dans sa pensée, dans son émotion, soit c'est involontaire, on ressent ce besoin de faire ça, sans qu'on puisse se l'expliquer. Ça paraît un acte gratuit, mais en réalité ce n'est pas un acte gratuit, on ne comprend pas pourquoi on le fait. Et ça c'est très important pour moi, que je ne comprenne pas pourquoi je fais ça. Alors là, c'est comme dans ma nouvelle ou petit roman, enfin plus nouvelle celui-là, grosse nouvelle, qui s'appelle Le Lac étincelant, où je ne comprends pas la fin de mon livre. Voilà. Et c'est très important, ce n'est pas risible, hein, pas du tout. Il y a des choses qui sont risibles dans mes livres, mais ça ne l'est pas. Alors, la brièveté, nous dit Baudelaire, ajoute à l'intensité de l'effet. Effectivement, on concentre les choses de façon à produire l'impact, que notre action, que notre motivation ne soit pas diluée. Et la première phrase, il faut qu'elle soit écrite en vue de préparer cette impression finale. Effectivement, tout quand on fait ce genre de nouvelles, est construit pour la chute, pour l'impression finale qui va être pour moi une sorte d'apothéose esthétique, sur le plan esthétique, sur le plan poétique, sur le plan de l'expression. Ça doit être quelque chose de beau, de beau dans l'écriture, puisque l'écriture va transmettre une belle idée, une idée esthétique d'un beau paysage, une belle pensée, une belle fin, un bel au-delà, puisque moi c'est toujours la vie après la vie que je traite. Je ne peux pas sortir de ce sujet, je suis désolé, je sais que ça rebute plein de lecteurs, je perds plein de lecteurs à cause de cela,
mais c'est comme ça, je ne peux pas écrire autre chose, je ne choisis pas ce que j'écris de toute façon, hein, donc je ne peux pas décider autrement, c'est pas possible. Alors, nous dit aussi Schmitt, la moindre faute d'architecture apparaît. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu vrai, mais est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, ça dépend. Mais en même temps, le roman, avec son côté fourre-tout, comme nous dit Schmitt, on se dilue dans le roman. Et puis en plus, détail pratique, parce que j'ai aussi l'esprit pratique, c'est plus facile de corriger une nouvelle, parce que les coquilles, les imperfections de vocabulaire, on peut plus facilement les contrôler dans une nouvelle peut plus facilement être ciselée. On peut faire un bel objet. Si on est axé sur l'esthétique, on va privilégier la nouvelle. Moi, c'est l'esthétique aussi, je privilégie cette dimension, mais non pas l'esthétique pour l'esthétique, mais aussi l'esthétique pour exprimer quelque chose de beau dans la pensée, dans la spiritualité. Et effectivement, moi je crois que j'aurais aimé tourner des films, ou faire des opéras, des choses comme ça. Et ce qui explique ce que dit Schmitt toujours, que la nouvelle, elle plaît aux dramaturges finalement. C'est un peu ça. Ça rejoint vraiment ma pensée. C'est un peu comme au théâtre, c'est vrai. Il y a un côté théâtral, mise en scène dans ce que je peux écrire. Il y a toujours un décor. Moi, il faut que ce soit un joli décor qui me plaise et que la fin soit en apothéose, que ce soit esthétique. Le personnage, généralement, meurt à la fin, mais il ne meurt pas réellement, puisque la mort, pour moi, c'est une nouvelle vie. Le personnage, dans sa mort, va accéder à une nouvelle vie qui sera bien plus intéressante que la première et où il pourra enfin s'exprimer. Alors, il y a souvent une sorte de sacrifice du personnage qui se sacrifie pour un autre, puisque ça lui permet, ce sacrifice, de s'élever, d'être finalement formidable, d'être quelqu'un de bien, qui a rendu sa vie terrestre utile à quelque chose, qui s'est sacrifié pour quelqu'un. La substance du personnage A passe dans le personnage B, le personnage B reste sur Terre, le personnage A accède à une nouvelle vie bien plus intéressante que la première, donc ce n'est pas triste, non, c'est pas du tout triste. Quoiqu'une personne, quand elle a lu mon livre intitulé Mélodies interrompues, elle a dit c'est à la fois triste et joyeux. Ce livre, effectivement, elle a bien compris. C'est triste dans la mesure où le personnage meurt dans un accident d'avion d'ailleurs, mais il accède à une nouvelle vie qui est absolument formidable. Et donc, il accède à quelque chose de bien plus intéressant. Voilà. C'est une évolution pour moi. Le livre, le personnage part d'une situation A où il a telle caractéristique, des événements divers, oniriques, réalistes, ou les deux à la fois, vont le faire évoluer, faire évoluer sa pensée, sa manière de voir les choses, vont le diriger vers autre chose, et il va ensuite accéder à une situation B où il sera en fait magnifié, embelli moralement, esthétiquement même parfois, et il va accéder à cette nouvelle vie, à l'après-vie en fait. Voilà. Voilà en fait ma conception de la nouvelle. La nouvelle pour moi c'est un récit, c'est une grosse nouvelle, c'est un récit qui peut être qualifié de nouvelle ou de petit roman, ça dépend comment on l'interprète, mais c'est assez linéaire. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de planter le décor, de faire quelque chose d'esthétique, ciselé. En même temps, un roman ne permet pas de faire quelque chose de beau sur 300 pages, c'est difficile, hein. Et là, je veux quelque chose de beau sur 50-100 pages, c'est faisable. Et ça me permet aussi de passer de la nouvelle à un autre travail qui est par exemple l'analyse de lettres anciennes, donc c'est beaucoup plus réaliste. Et donc comme je passe d'un genre à l'autre, comme j'ai 5-6 genres que je traite alternativement et parfois même simultanément, je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps dans un roman, parce que parfois un gros roman de 500 pages, hein, c'est peut-être 2 ans de travail. Hein. On ne peut pas faire autre chose souvent dans l'intervalle, on a l'esprit pris là-dedans et c'est difficile. Et voilà pourquoi, en gros, j'utilise la technique de la grosse nouvelle, qui est mon genre, je dirais, privilégié. Et je vous laisse aussi réfléchir sur les remarques qui sont développées par ces auteurs que je vous ai lus, sur lesquels je ne suis pas intervenu complètement. Hein, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé quand même si c'est un peu centré sur mon travail. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
sur le thème des écrits, sur le thème du cinéma, sur le thème de la politique de la ville ou je ne sais quel autre thème. À bientôt, au revoir.